Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un droit de réponse à des merveilleux frères qui ont osé associer le nom de Jésus-Christ de Nazareth à un fumeur de chanvre. Et voici, c'est une série que je commence. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Steve. Je l'ai surnommé Vérité sans compromis. Regardons rapidement la vidéo pour savoir exactement de quoi il s'agit. Elle est là. On va lancer. Je crois qu'elle va démarrer. Ndoubé, il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus. Donc, vous voyez déjà que ça pose un... D'accord, voilà la vidéo dont je vous parlais. Une moquerie, un jeune Gabonais sur la chaîne de Ndong-Christ, le Prince à Paris. C'est une vidéo qui a 196 000 vues, imaginez-vous ça, frères et sœurs, qui raconte que dans son quartier à Mindoubé, bon, j'ai mis un L, désolé, c'est un M ici, il y a un garçon qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ce garçon fume le champ et il dit, ça pose problème. Et je me suis posé la question, mais quel est le véritable problème? Se moque-t-il du garçon ou encore des parents qui lui ont donné ce nom? Peut-être c'était des religieux, c'était des gens qui aimaient bien Jésus et ils ont dit, bon, on veut que notre enfant puisse porter ce nom-là et voilà, on espère que ça pourra peut-être l'influencer pour qu'il suive la bonne voie. Ou en bref, on n'est pas là pour faire le procès des parents de ce jeune homme. Ou encore se moque-t-il, et c'est ce qui m'a inquiété, du nom glorieux de Jésus. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo en disant que c'est une moquerie dangereuse, parce que dans tous les cas, nous avons un problème, parce que pour moi, c'est une moquerie à double tranchant. Ce discours vise à diminuer la gloire de Jésus-Christ en l'associant à un comportement déviant. Il utilise l'ambiguïté. Donc, c'est pas une attaque directe. Il est très malin, ce chocolat-là. Vraiment, mon petit frère, chapeau. Pas d'attaque directe, mais une suggestion rabaissante. Une stratégie typique pour tourner en dérision les valeurs chrétiennes. Donc, alors, je sais pas, tu peux faire l'apologie des ancêtres, du culte des ancêtres. D'ailleurs, la vidéo, vous avez lu, nos ancêtres n'avaient pas besoin de Jésus. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Dans quelques jours, nous sommes là le 1er juillet aujourd'hui 2025. Je ferai une autre vidéo là-dessus qui entrera en détail. Mais rien que cette vidéo avec donc Christ le Prince là, je pense que j'ai au moins 6 à 7 vidéos qui vont sortir de là. Donc, Galates chapitre 6 verset 7, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui fait trembler. C'était une naissance prophétisée des siècles avant par Ésaïe le prophète, Michée et bien d'autres. Lisons cela. Ésaïe 7,14. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On sait qu'Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Donc, Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Des fois les gens disent, oh, mais Jésus n'a jamais, Jésus n'est pas divin, Jésus n'est pas Dieu. Bon, je sais pas. Est-ce que le passage d'Ésaïe là peut être plus clair? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Michée 5 dit, et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, moi je vous pose la question, est-ce qu'il y a un autre être humain dans l'histoire? Citez-moi le nom de votre ancêtre dans l'histoire qui a eu une annonce angélique faite au ciel et sur la terre. Citez-le moi. Parce que moi, j'ai un grand-père qui a sauvé le président Léon Mba pendant le coup d'État de février 1964 à Lambaréné à Adouma. Mais il n'a pas été prophétisé par des prophètes. Bon sang. Il n'a pas une généalogie planifiée par Dieu. Ça veut dire que quand vous regardez Matthieu au chapitre 1er,
vous voyez la généalogie de Jésus-Christ, avec des parents et des grands-parents quasiment, je dirais, improbables. Ok? Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il faut que ce qu'il fait nous surprenne. Des prophéties vieilles de 700 ans à 2000 ans. Donc, j'ai même écrit un livre que j'ai intitulé Les maths de Dieu, où je vous montre que vous avez très peu de chances de gagner contre Dieu. Je ne connais pas votre background, mes chers frères, hein, qui avez reçu notre merveilleux frère sur votre émission là. Mais moi, j'ai un background scientifique, avant d'être devenu littéraire par la suite. Et quand j'ai fait les calculs, quand je les ai écrits, je vous partagerai ça prochainement, vous n'allez pas gagner à ce jeu. Ces prophéties qui ont annoncé le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, et non celui de Mindoubé, non celui qui fume le chanvre, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, annoncé par des anges. Celui-là, vous ne pourrez pas gagner contre lui. D'accord? Donc, c'est une naissance divine annoncée dans le ciel et sur la terre. Donc, l'ange Gabriel dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera grand. C'est l'ange qui le dit. Je ne sais pas pourquoi des humains pourraient se mettre à rigoler avec ce nom, ou à le mépriser, à en faire, je ne sais pas, ce que je vois là. Et sera appelé fils du Très-Haut. Les anges l'ont annoncé aux bergers. Je vous annonce une bonne nouvelle dans Luc chapitre 2, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Les anges disent qu'on devait être en joie concernant la naissance du Fils de Dieu. Il vous est né un sauveur. Et cette notion de sauveur, cette notion de salut, nous en reparlerons prochainement. Pourquoi les humains ont besoin de salut? Je vous dis qu'à chaque fois que vous continuerez à poser de mauvais diagnostics concernant l'humanité, concernant la vie de l'homme, vous continuerez à croire en de mauvaises ordonnances, de mauvais médicaments. D'accord? Quand vous allez à l'hôpital, vous dites que vous avez le palu, mais si le médecin vous donne une pommade pour soigner, pour frotter juste sur la cuisse, il est évident que ce n'est pas le manque de médicaments, le Coartem ou bien la Nivaquine qui vous tuera. Non, ces médicaments existent. Le palu pouvait être neutralisé. Le médecin n'a pas fait le bon diagnostic. Dieu a posé un diagnostic et il a expliqué à Moïse, l'homme a péché. Ce n'est pas disputable. Vous disputez avec qui? Pourquoi faire? Donc, Luc chapitre 2, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Même à sa mort, hein, écoutez un peu ça, je sais pas, hein, nos ancêtres sont morts, d'accord? Est-ce que les anges sont venus pour eux? Matthieu 28, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Son aspect était comme l'éclair. L'ange prit la parole et dit aux femmes, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Luc chapitre 24, deux hommes en vêtements resplendissants leur apparurent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, en fait, ne jouons pas avec le feu, mes frères et sœurs. C'est avec amour, avec beaucoup de respect, hein, que j'essaie de vous communiquer ce message. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, waouh, c'est un sacrilège. Est-ce que, peut-être qu'à Mindoubé, un homme s'appelle Jésus de Nazareth, comme vous le dites, mais a-t-il eu des anges pour annoncer sa naissance? Non. A-t-il été prophétisé par un quelconque prophète, par Ésaïe, un prophète majeur, qui a prophétisé plus de 45 événements de la vie de Jésus-Christ 300 ans avant sa naissance? Bien sûr que non. Est-il sorti d'une vierge? Non. Est-il mort et ressuscité au troisième jour, notre Jésus de Mindoubé? Non. Est-il apparu ensuite à 500 personnes vivantes qui sont allées jusqu'à la mort du martyr? Non. Donc, ce que vous faites là, ce n'est pas une comparaison. Pierre a accepté de se faire crucifier. Jacques a été scié. Il s'appelle comment? Jean a été mis dans l'huile bouillante. Paul est mort en prison. Je vous pose la question. Si vous savez que c'est une chimère, c'est un mensonge, tout ce que vous êtes en train de raconter là et d'écrire est faux, est-ce que vous pouvez mettre votre vie en jeu par rapport à ça? Aujourd'hui, on me dit, je suis le directeur du FMI. Oh, je vais dire, ah oui, super, ah, bravo, l'évangéliste Steve, je suis directeur du FMI. Mais si vous me mettez un fusil ici et vous me dites, Steve, tu es directeur du FMI, mais je sais que c'est un mensonge. Je ne peux pas risquer ma vie pour un mensonge, mes frères et sœurs. Je vais nier, je vais dire que non, je blaguais, je rigolais, c'était pas vrai, c'était juste pour entretenir la galerie. Mais si j'insiste, si je dis non, oui, je suis directeur du FMI, allez-y, tirez, ça ne change pas le fait que je sois le directeur.
et il tire, je meurs, je suis mort pour rien. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de ça? Pouvez-vous mettre en jeu votre vie si vous savez que ce en quoi vous croyez est faux? Vous ne l'avez pas vu ressusciter. Il n'est pas monté au ciel devant vous. D'accord? Il n'est pas né d'une vierge. Vous êtes sûr que ces gens-là, des milliers de personnes, auraient eu cette foi, auraient eu ce courage? Il n'y a pas un qui aurait tremblé, flanché, fait demi-tour, renoncé, dénoncé le grand mensonge, la grande supercherie à laquelle vous croyez. Parce que vous êtes en train de nous dire que c'est une supercherie, une grande supercherie générale, au point où même l'année, nous sommes en l'an 2025, on compte les années de calendrier par rapport à quoi? À la naissance de Jésus-Christ. Mais comment un empereur romain, comment les conciles peuvent décider de nommer, de changer les temps et les circonstances et calendriers comme prévu par Dieu dans le livre de Daniel, et c'est par rapport à la vie de cet homme? Je vous laisse juste les questions à réfléchir. Nous allons maintenant prendre chacune de tes vidéos partout où tu es passé, les déconstruire tous ces mensonges dans lesquels tu es en train d'entraîner le peuple de Dieu. Parce que dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu demande à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Je lis, hein, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Dieu demande à tous les hommes, en tout lieu. Est-ce que tu es un homme? Tu es concerné? Est-ce que tu es quelque part sur la planète Terre? En tout lieu. Il n'a pas dit non, il demande aux Juifs et aux Grecs, aux Arabes aussi, et puis aux Français. Hein, il n'a pas dit il demande aux catholiques ou bien aux protestants. Il n'a pas dit il demande aux musulmans. Il ne cite pas les religions ici. Ici, il est dit Dieu demande à tous les hommes, en tout lieu, que tu sois en Australie, au fin fond du Japon ou au Nicaragua, tu dois te repentir. Ce genre de moquerie peut sembler drôle, mais c'est un terrain dangereux, mes frères et sœurs, dans lequel vous êtes en train de vous engager. Le nom de Jésus-Christ est saint, il est puissant, il est glorieux. Et Hébreux 10, 29 vous prévient de quel pire châtiment pourrez-vous être puni, vous qui avez blasphémé ce nom, qu'il avait traîné. Donc repentez-vous. Il est encore temps que vous changiez, que vous reveniez à la vérité. Donc, pendant tout ce mois de juillet, je vais prendre mon exercice va consister à prendre chacune de tes vidéos, mon cher frère, et à ressortir les inepties, les mensonges que tu es en train de servir au peuple depuis bientôt 2 ans. Je ne regardais pas souvent ce que tu racontes, parce que je suis un ancien pratiquant. Je vais vous parler un peu de moi. J'ai fait de la magie, de la chiromancie, la rose-croix, l'ésotérisme, tout ça, l'occultisme. Toutes ces choses dont tu parles là aux gens et ils se disent que oui, effectivement, tu es un initié, tu connais comment ça fonctionne. Oui, moi, dans les années 90, quand j'étais au lycée, c'est ce que je faisais, ce que je pratiquais. Mais c'est ton opinion, tu as le droit de partager tes connaissances. Mais au moment où tu commences à contester l'autorité de la parole de Dieu, de la Bible, au moment où tu commences même à blasphémer avec le nom de mon Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a sauvé, à partir de ce moment-là, désolé, mais tu vas me trouver sur ton chemin. Avec amour, avec respect, d'accord, avec compassion. Parce que ces gens que tu critiques, les faux pasteurs comme tu les appelles, ils peuvent devenir vrais en un instant, en se repentant et en revenant. Oui, il a dispatché le sida aux sœurs à l'église. Laisse le procureur faire son travail. Tu n'es pas le justicier de Jésus, d'accord? Les familles vont porter plainte, il a commis un acte répréhensible. Voilà, il assume la responsabilité de cela. Maintenant, si tu montes une bataille, si tu montes c'est devenu ton cheval de Troie, ta bataille, ta guerre, mais ceux-là vont revenir à Jésus. Et toi, tu seras toujours dans la haine. Tu seras toujours dans la colère contre eux. Et nous savons tous où la colère et la haine pourront t'emmener. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous allons déconstruire dans cette vidéo, seul où tu es avec donc Christ le Prince. Tu as dit, si vous avez une vie correcte, vous rentrez dans la lumière. C'est encore faux. D'accord? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Tu dis que pour accéder à Dieu, il y a 3 voies, l'initiation, la révélation et la méditation. C'est encore faux. Je vais attaquer ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ainsi de suite, je vais déconstruire tous ces mensonges que tu sers au peuple de Dieu et même au monde entier depuis un certain temps. Que Dieu te bénisse. Shalom.